Toute l'équipe de Radio Cédorou vous souhaite une bonne et heureuse année. Une occasion rêvée pour cerner tous les contours des grands dossiers. Un canal poignant de regards pointus sur les sujets de grandes préoccupations. Politique, économie, société, culture, sport. 90 minutes de pur plaisir dans les analyses d'experts. 1h30 d'exposition argumentée de points de vue. Les invités s'affrontent par la parole. C'est la guerre des idées qui a droit de citer pour faire jaillir la lumière. Au cœur du débat, ici, les questions d'intérêt sont passées au crible. C'est tous les samedis à partir de 10h05 sur Radio Cédorou. À la conduite, Sidoine Arononga. Prenez le rendez-vous pour apprendre et comprendre. Au cœur du débat. Au cœur du débat. Le rendez-vous du débat sociopolitique sur Radio Cédorou. Nombre de citoyens se préoccupent plus des signes révélés par le FA chaque année. Il y a une série de consultations et plusieurs associations de dignitaires qui font l'exercice annuel. Ils orientent à leur façon et après l'acte les populations. Mais au-delà de ce principe, l'inventaire des vœux de nouvel an pour formaliser l'attention, la sympathie, l'amitié ou l'amour. Le bilan du passé est fait. On clôture l'année et on scrute l'avenir sous de bons augures. Au bon rappel des liens passés, il faut entretenir de bons liens au fil du temps en étant le témoin d'une époque. Le soleil se couche sur 2020 et se lève sur 2021. Encore debout pour voir l'aube de cette nouvelle année, il y a le sourire, la peur, le bonheur, la douleur et la joie. À la quête du bonheur intégral, les citoyens s'interrogent. Avec les caprices de 2021, comment sortir de l'auberge? Spiritualistes, religieux et garants de la tradition en parlent en 90 minutes. Au cœur du débat, le tout premier numéro de l'année nouvelle s'intéresse au dossier. Prenez le rendez-vous ce samedi 2 janvier 2021 avec Sidoine Aononga et ses experts pour un plateau spécial. En studio, Maître Georges Clément Dodo, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier et représentant du grand maître Omran Mikhaël Ivanov au Bénin et dans le monde. Dameu Metole Souvi Soupe, Rabitan, généraliste, naturaliste spirituel et astrologue, garant de la tradition, ministre des Affaires sociales du Palais Royal d'Alada. Au téléphone, El Hadj Moutawakil Boukari Malik, imam de la mosquée centrale Médine 2 d'Agori à Abomey-Calavi, membre du Bureau national de l'Union islamique du Bénin, IUB. Léopold Assongpon, pasteur national de la communauté chrétienne de la Réforme, CCR, et phytothérapeute. Au cœur du débat, c'est à partir de 10h05 ce samedi sur la FM 97.4. Au cœur du débat. Au cœur du débat. Le rendez-vous du débat sociopolitique sur Radio Cédorou. Mesdames et messieurs, bonjour. Une nouvelle année démarre, pas certainement à l'image de celle que nous passons à côté. Ils sont prêts à vous la souhaiter heureuse, intentionante de gaieté avec de belles surprises, des éclats de rire et ils ont certainement commencé la procédure de formalisation des vœux en espérant que vous pourrez réaliser tous vos souhaits, rendre réalité à vos rêves les plus secrets. Avec toute notre amitié, tous nos vœux d'ailleurs pour cette nouvelle année 2021. C'est un secret de Polichinelle. La pratique des meilleurs vœux est loin d'être récente, mais son appellation a évolué au fil du temps. L'idéal tout de même est d'adresser ses vœux, mais pas de panique si cela se progresse jusqu'en fin janvier de l'année nouvelle célébrée. De modalités ou de noms différents, la tradition des souhaits pour une bonne année existe depuis des siècles. Si cette coutume demeure aujourd'hui, c'est qu'elle a un sens, appréhension de certains citoyens. Les vœux de nouvel an n'étaient pas autrefois des paroles en l'air, on assurait qu'ils portaient vraiment chance, du moins s'ils étaient souhaités par la personne qu'il fallait. Adresser ses vœux à quelqu'un n'est pas anodin, au-delà du fait d'encourager, de soutenir le bonheur de votre destinataire.
quotidienne, vous permettez donc que le lien existant entre vous demeure, sauf que Varel Titembo reste campé sur sa position. Cet auteur, dans ses aphorismes, témoigne que les vœux de nouvel an restent une illusion dans laquelle les gens ont plongé leurs espoirs. On se souhaite une bonne année et après l'étape difficile. C'est vrai que la vie est faite d'étapes que nous devons traverser, non sans douleur et tristesse parfois. Heureusement, elle est aussi faite de moments de joie qui nous font oublier d'ailleurs le désarroi qui nous habitait. Il y a de nouveaux rêves, des espérances à l'orée de l'année 2021, la nouvelle année. La prière de tout chacun est de voir les tristesses et les soucis de l'année finissante oubliés, mais cela passe assurément par de comportements exemplaires de la part du citoyen. Toutefois, la peur envahit l'homme de la rue au regard des expériences des années antérieures. 2020 n'a pas été la période qu'auraient voulu certains. La déchéance psychologique a été totale pour beaucoup. Les fruits n'ont pas visiblement tenu la promesse des fleurs malgré les efforts quotidiens consentis. 2021 est finalement à la porte et il s'en préoccupe. Cette année nouvelle porte aussi de germes dangereux. Il y a à réfléchir sur la couleur que prendra 2021 pour chacun. Les prêtres de Fa vous interpréteront à coup sûr les signes apparus suite aux consultations de l'art divinatoire. Les spiritualistes, imams et autres acteurs de la religion auront d'ailleurs leur manière pour vous indiquer les pistes à emprunter pour venir à destination le 31 décembre 2021. Doit-on s'inquiéter des caprices dont se nourrira 2021? Comment s'y prendre et comment éviter les pièges? Des experts ont répondu présents dans ce studio et d'autres en repérage au téléphone. Ils nous aideront à coup sûr à exposer d'ailleurs et à scruter le tableau au cœur du débat. Ce numéro vous intéresse davantage, c'est sûr. Merci de vous embarquer avec nous. Au cœur du débat. Au cœur du débat, à suivre tous les samedis à 10h sur Radio Cédoron. Deux grosses pointures en studio et deux autres au téléphone. Maître Georges Clément Dodo, il est le président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier et représentant du grand maître Omram Mikhaël Ivanov au Bénin et dans le monde. Maître, infiniment merci pour la disponibilité. Merci aussi, bonjour à vous. Vous avez un agenda très chargé, je le sais. Tout à fait. Mais bon, je me suis donné quand même. Meilleurs vœux à vous. Vœux réciproques. Merci. Le trajet, ça a été comment? Très bien, parfait. On remercie le ciel. On remercie le ciel. Très bien, on remercie le ciel, c'est ça. En face de vous, Dameou Metole Souvi Soupé, connu sous l'appellation Rabitan. Il est généraliste, naturaliste, spirituel et astrologue, garant de la tradition. Il est tout à la fois ministre des Affaires sociales du Palais Royal d'Aladab, chez donc Sa Majesté Podegbe Tigla. Nous prosternons à vos pieds. Bonjour Sidoine. Merci de répondre présent dans ce studio. Merci, c'est un devoir patriotique. On est là pour servir le peuple. Je sais que vous avez aussi un agenda très chargé. Il y a quelques jours, vous étiez dans la partie septentrionale. Vous retrouvez dans le sud Bénin. Ça veut dire que vous militez vraiment pour la bonne cause. C'est ça. Au téléphone, nous aurons El Hadj Moutawakil Boukari Malik, imam de la mosquée centrale Médine 2 d'Agorine, à Boumekalavi, membre du bureau national de l'Union islamique du Bénin, UIB. Et Léopold Assongpom, il est le pasteur national de la communauté chrétienne de la réforme CCR et phytothérapeute. L'homme est actuellement occupé, mais espérons qu'il sera avec nous dans cette émission. Il a donné son accord de principe. Vous pouvez nous joindre dans une heure sur le 00229 94 33 60 83 ou le 00229 61 80 50 24 pour vos questions et autres préoccupations. Vous êtes Au cœur du débat. Carte d'identité des experts. Maître Georges Clément Dodo, derrière l'identité se cache une personnalité au pair. On veut bien vous connaître davantage. Alors, merci. Maître Dodo Georges Clément. Je suis le président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Que fait l'association? L'association, elle est là pour vraiment sauver le monde entier. C'est un travail pour l'humanité, pour ramener les âmes à la source, parce que ça ne va pas sur la terre. Ça, il faut l'avouer. Malgré toutes les religions, les âmes souffrent. Eh bien, je suis là, je profite pour faire appel à mon grand maître Omram Mikhaël Ivanov. C'est un travail pour dire à tout un chacun de nous que nous sommes vraiment une puissance debout. Mais comment activer le positif? C'est ça qui manque à tout un chacun de nous. Donc, l'association est là pour aider les gens et les humains à se perfectionner et avoir la lumière divine en soi et être à l'abri des tourments et des angoisses. D'accord. Dameou, parlez-nous de vous en quelques mots encore. Merci Sidoine. On m'appelle Dameou Rabitan. Je suis visionnaire, je suis voyant et je suis le président de l'ONG Vivre Mieux, ONG dans laquelle vous avez plusieurs hommes spirituels qui sont décidés quand même à mettre à la disposition de la population des connaissances spirituelles positives pour le bien-être, parce que nous savons quand même qu'il y a des connaissances qui sont négatives, mais nous avons décidé à ce que à chaque fois et partout nous allons passer, ce n'est que donner des connaissances spirituelles positives
pour le bien-être de tout un chacun. Vous êtes astrologue, vous êtes maître spirituel, vous êtes aussi garant de la tradition. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Un paradoxe, tout est un, tout est un. Tout ce que nous sommes un dedans. Vous avez la spiritualité. Pour beaucoup, quand on parle de spiritualité... Donc, un garant de la tradition peut être un spirituel. Très bien, parce que la tradition est basée sur la spiritualité. Et la spiritualité n'est rien d'autre que l'étude de l'âme, de l'esprit. Et quand on parle de garant de la tradition, je crois que la tradition est là pour éveiller aussi l'âme de ceux qui le veulent. Donc, je crois que c'est toujours dans la même dynamique que nous sommes. Et nous sommes un généraliste, comme vous l'avez dit. Un généraliste, c'est quelqu'un qui embrasse tout ce qui est positif pour permettre quand même à tout un chacun de vivre mieux. Vous travaillez aux côtés de Sa Majesté Djigla qui gère donc le Haut Conseil national des rois du Bénin. Je profite pour présenter tous mes vœux à tous les Béninois, à tous les fils et filles du Bénin, en particulier ceux d'Alada, où je suis le ministre des Affaires sociales du roi Podégbé, l'enfant Djigla, qui effectivement est le président des rois du Bénin actuellement. Nous profitons pour lui souhaiter longévité et une bonne santé pour que la paix règne toujours dans notre pays. Une bonne santé pour tout le monde d'ailleurs. Écrire de beaux vœux du jour de l'an et les offrir aux gens que l'on aime comme message de bonne année originale, nous aimons poser un tel acte. Enfin, l'année 2020 est conjuguée au passé. Plus de jours restants, la page est tournée. Cette année nouvelle, plus que jamais, les mots sont difficiles à trouver compte tenu des revers de 2020. Des scènes obscènes ont été enregistrées en pagaille dans tout le pays avec des citoyens devenus plus vigilants. Ils étaient obligés de vivre la souffrance de leurs frères et sœurs, bref, de leurs proches qui sont décédés par accident de la circulation, par noyade, par tuerie, par suicide. D'autres ont perdu la vie dans des incendies ou même dans des champs. 2020 a laissé un goût amer pour nombre de citoyens et ce, à tous les niveaux. Et il est temps de prendre de nouvelles précautions rassurantes. Des espèces certifiées nous y aident, sans contrainte. Voici le choc des idées. Club des experts, le choc des idées. Maître Georges Clément Dodo, quel bilan dressez-vous par rapport à l'année 2020? Merci. Je vous ai entendu parler tout à l'heure que c'est vraiment amer. Oui. Et moi, je vous dirais que non, c'est pas amer. Ça, c'est une puissance. 2020, c'est une puissance. C'est amer pour les faibles, pour les chétifs, pour ceux qui ne se sont pas connectés sur le monde divin. Mais 2020 n'a pas comblé les attentes de beaucoup de citoyens. Non, il faut les épreuves maintenant sur la terre. Je vous dis, il faut les grandes épreuves pour les humains. Vous émettez les épreuves? Très bien. Quand je dis épreuves, c'est pas les accidents qui viennent, que c'est pas ça qui compte. Oui. Mais l'être humain ne connaît pas encore la source. La source, c'est quoi? La source divine. Je vais parler là de la lumière divine. Oui. Vous voyez, personne ne prêche, même les religions ne prêchent. C'est affaire de Jésus, de Marie. Alors l'être humain debout, la vraie religion, c'est soi-même. Donc, vous voyez, sans les épreuves, le matériel domine beaucoup sur la terre physique. Et on croit qu'on est déjà fort, on est à l'abri. Donc, alors que dans l'invisible, c'est l'invisible qui dirige le visible. Nous sommes d'accord. Oui. Donc, moi, j'ai trouvé l'année 2020 vraiment formidable. C'est une bonne formation. Nous sommes venus tous sur la terre pour une formation. C'est grave, ces accidents de la circulation. Moi, j'appelle ça. Ces cas de suicide, de noyade, de tuerie. Je vous dis, c'est parce qu'on est faible. Quand on est faible, le mal agit. Celui qui est faible est confronté au mal. Mais celui qui vraiment est connecté sur le monde divin, connaît les lois universel, mais il est barricadé. On peut dire que les citoyens, les innocents aussi sont faibles. Pas eux tous, parce qu'il y a des retours catastrophiques qui sont venus chez les gens. Des gens faibles, parce que les gens sont là, il y a des missiles. Des retours catastrophiques. Oui, les gens font des rituels terribles. Qui provoquent ces retours? Il y a des autorités dans le pays, ça il faut avoir le courage de le dire. Il y a des rituels que les gens font. Et qui agissent après sur les faibles, parce que les gens sont faibles, ils n'ont aucune lumière, on ne les apprend pas comment prier, comment se connecter, et ils ramassent ça sur la voie, et c'est des rituels pour quelle finalité? Ah non, ça vous savez mieux que moi, c'est pour gouverner, c'est pour détruire telle personne. Vous voyez, il faut ramener les gens maintenant à la positivité, comme l'a dit Dameou, merci, c'est ça, Rabitan, c'est ça, je le connais sur le nom Rabitan, merci, j'ai entendu parler de lui. Il faut ramener les gens vers la source, vous voyez. Ce qu'on va dire aujourd'hui maintenant, ça va encore vous étonner, vous allez croire, il y aura toujours des épreuves si l'être humain ne se prend pas au sérieux, ne connaît pas sa source. Attendez-vous toujours à des choses horribles. Donc pour vous, 2020 a été belle et non rebelle? Très belle pour moi et pour le monde entier, parce que le monde divin, mais vous êtes avertis, vous êtes protégés, mais on n'apprend pas aux humains. Comme l'a dit, ils sont là pour le positif. Il y a une association des maîtres, je suis très d'accord. Maintenant que ce soit le positif, que les gens savent qu'en eux, que toute puissance est en dedans. Et nous avons les deux, le positif et le négatif. À chacun de nous d'éveiller ce qu'il veut. Vous voyez, on n'apprend pas. Donc il y a trop d'accidents, affaire de Covid-19, ça, il faut laisser. C'est la troisième guerre qui devait se préparer, je vous l'ai dit ici. Dieu a transformé ça, c'est l'enfer qui a reçu le coup. C'est le diable qui a reçu le coup, c'est-à-dire mondialement. Oui. C'est ça, je vous le dis, c'est le diable, c'est l'enfer qui a reçu le coup. Ça, c'est... Maintenant,
C'est arrivé. La Covid-19, pour vous, est le symbole d'une troisième guerre mondiale. Tout à fait, c'était là déjà, mais Dieu, le ciel a transformé ça. La troisième guerre mondiale est là, le ciel a transformé ça. Vous voyez, même la France, les pays européens n'arrivent pas à s'en sortir. Alors c'est des professionnels. Pourquoi depuis attendre qu'un virus normal? Ça veut dire que c'est le divin qui agit sur la terre maintenant. Il est temps que les gens voient clair. C'est le divin qui agit. Au lieu de dire, je suis foyé à telle chose, on va toujours baboter dans des choses. On n'aura jamais le résultat. Sans se lier à la source divine, il n'y aura aucun résultat. D'accord. Daméou Rabitan, il y a Maître Georges Clément Dodo qui parle de source divine. Il faut se livrer donc à cette source divine-là et qui trouve que 2020 a été une très belle année malgré tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a enregistré comme fait grave. Vous savez, nous devons reconnaître quand même que nous sommes dans le manque des prévisions. Quand vous êtes prévisionniste, rien ne vous étonne. Et je crois quand même que 2020 avait déjà annoncé. Pour ceux qui ne le savent pas, 2020 est vraiment le début, excusez-moi, 2020 est le début de l'ère du Verseau. Le début de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est en ce moment que nous sommes vraiment rentrés dans l'ère du Verseau. Quand nous parlons de l'ère du Verseau, c'est quoi? L'ère du Verseau, c'est l'ère dans laquelle tout est à la portée de l'humanité. Toutes les révélations sont là. Toutes les révélations sont à la portée de tout le monde. Mais qui sont ceux qui vont en profiter? Qui sont ceux qui vont l'utiliser? Beaucoup pensent que l'ère du Verseau a commencé le 11 novembre 2011. Ce n'est pas ça. Mais nous avons eu l'effectivité parce que avant que le Covid-19, qui est aujourd'hui un mal que l'humanité ne pourra plus jamais oublier, avant que ça ne se déclenche, nous avons eu deux planètes qui se sont rencontrées. Nous avons la planète Pluton et la planète Saturne. La planète Pluton, c'est la planète de la guerre. D'accord? Le maître Georges l'a dit, effectivement, la planète de la guerre. Il parlait de la troisième guerre mondiale. Spirituellement, effectivement, c'est ça. Parce que nous avons la planète de la guerre qui allait rencontrer maintenant la planète de la santé. Et dans quel signe? Dans le signe Capricorne. Cela s'est passé, il y a de cela plus de 400 ans. Quand ça s'est passé, il avait eu une grande pandémie qu'on appelait la danse spirituelle. Et c'était une pandémie qui venait et tout le monde dansait. Tout le monde dansait jusqu'à mourir. Vous voyez? Donc, c'est ça que nous avons eu encore fin 2019 et ça a provoqué le Covid-19. Mais si vous êtes déjà préparé. Oui, l'ère du Verseau dont vous parlez, est-ce que c'est une révolution positive ou une révolution négative? C'est une révolution dans tous les deux sens. Ça dépend de comment vous l'absorbez. Ça dépend de comment vous l'appréhendez. Nous avons toujours le négatif et le positif qui sont de pair. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez utiliser de tout ce que Dieu met à votre disposition. Nous sommes à l'ère du Verseau. Vous avez dit tout à l'heure que nous avons eu la noyade, nous avons eu des accidents, nous avons eu plein de choses. Mais ça continue. Ça continuera toujours si vous ne prenez pas les dispositions. Vous nous faites peur là. On ne vous fait pas peur. Ça continuera. Ça continuera. Tout chacun de nous, il faut que nous nous réveillons pour savoir que ce n'est plus à l'heure de la prière comme il faut prier sans savoir prier. Aujourd'hui, nous devons savoir mieux prier. Mieux prier, c'est de se mettre dans les dispositions adéquates pour pouvoir contrer le mal. Parce que tant que vous cherchez des... Vous êtes en train là de remontrer les bretelles à tous ceux qui sont à l'église tous les jours et presque à toutes les heures. Non, au contraire, je suis en train de descendre les bretelles. Parce que trop prier, ce n'est pas ça qui fait avancer. Une bonne prière ne peut pas dépasser 5 minutes. Une bonne prière ne dépasse pas 5 minutes. Après 5 minutes, tout ce que vous allez raconter, ce n'est plus la prière. Vous voyez? Donc, nous devons savoir que 2020 n'a que réveillé la conscience de beaucoup de gens. 2020 n'a que réveillé la conscience de l'humanité parce qu'à un moment donné, l'humanité se confondait et pensait que l'argent était au-dessus de tout. On pensait qu'avec l'argent, on pouvait tout. Raison pour laquelle vous avez vu tout ce qui s'est passé dans ces grands pays qui ont de l'argent, qui ont des milliards, mais on mettait les riches et les pauvres ensemble dans le même trou. Donc c'est pour nous dire tout simplement que 2020 c'est l'année qui a réveillé la conscience de ceux qui sont vraiment conscients et qui sont décidés à aller de l'avant. D'accord. Maître Georges Clément Dodo, je reviens à vous. Sur tous les plans presque, l'année 2020 n'a pas été vraiment prospère, mais vous trouvez toujours qu'il y a un problème, une équation qui juste là n'est pas résolue par l'homme, mais l'homme n'arrive pas à retrouver ou à se lier à cette source. C'est quoi véritablement la cause? Oui, d'abord je vais renforcer encore Maître Rabitan, excusez-moi, ce n'est pas la faute à la foule. Non. Je parle, moi, des dirigeants des religions, ou ceux qui sont au sommet, soi-disant, et qui n'arrivent pas à mettre le paquet pour la foule, c'est-à-dire pour l'humanité. Et comme l'a dit Jésus... C'est profond ce que vous dites. Très bien. Ils n'arrivent pas à mettre le paquet. Le paquet. C'est-à-dire qu'ils leur cachent la vérité. Bon. Ils cachent aux fidèles la vérité. Ou est-ce qu'ils sont vraiment connectés?
Parce que le diable, excusez-moi le terme, n'est pas, quand on parle de diable, ce n'est pas, je vais chercher le diable quand vous tapez sur la terre avec les pasteurs, non. Le diable, c'est l'homme de Dieu. Attention à vous. Quand on parle de Lucifer, le diable, je suis autorisé à parler de lui. C'est le Christ qui m'a donné le pouvoir. C'est pas un petit. Vous voyez ce que je vous dis? Et seul te dit que seul le Christ a le pouvoir sur la mort. Oui. Aucun être humain ne peut aller contre la mort, le dragon, Lucifer, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, les dévanciers, laissons aujourd'hui les religions, ça ne va pas sur la terre. Ça, je préfère vous dire la vérité. Les religions, ça ne va pas sur la terre. Je préfère ce que le maître Rabitan vient de dire, pour dire qu'il y a une association des maîtres. Si vraiment c'est de bons maîtres, il faut maintenant éduquer les gens, il faut enseigner, parce qu'il y a les cellules en nous, il y a des organes en nous, qui sont connectés ou du côté de l'enfer, ou du côté du paradis. Mais malgré les prières organisées chaque fois, toutes les fois, pour implorer l'éternel Dieu, les prières organisées par des dirigeants, par des responsables religieux, vous trouvez que le problème n'est pas à ce niveau? Vous allez croire que peut-être je suis venu avec le maître Habitan. Ce n'est pas la durée de la prière qui compte, c'est l'intensité de la prière qui compte. Il vient de dire 5 minutes, c'est vrai, mais il faut l'intensité, ce n'est pas la durée. Des heures, on crie. Et c'est quel nom on appelle? Jésus. Jésus, c'est un être humain. Mais pourquoi on a dit au nom de Jésus? Vous adorez la matière, le physique. Un être humain. Le diable connaît ça, les diables connaissent ça. Les Syriens connaissent que Jésus est un être humain. Il a travaillé sur lui-même, il a eu le pouvoir divin. Et c'est le Christ qui est en lui, qu'il a tout fait pour éveiller en lui, qui est tout puissant, qu'il faut dire au nom du Christ notre Seigneur. Ce qui ne se fait pas. Et les diables en profitent parce que Jésus, ils ont d'autres Jésus sous la mer que moi j'ai vu. Je remercie encore le soleil de me donner ces grandes révélations. Donc quand vous dites au nom de Jésus, vous adorez... Mais certains combattent le diable surtout la nuit. Personne ne peut combattre le diable. Je vous ai dit, personne ne peut combattre le diable. Il faut la présence du Christ. Il n'y a pas cet être humain sur la terre qui peut combattre le diable. Il faut la présence du Christ. Le diable, vous savez ce qu'on appelle diable? Mais attention à vous. Vous voyez comment les gens se trompent? Le diable, c'est attention, il est toujours au service de Dieu. Mais attention. Mais il dirige pas mal d'hommes sur la terre. Les politiciens, les autorités, même les présidents sont dirigés par le diable. Je vous le dis aujourd'hui. Donc ce n'est pas un esprit en l'air. C'est un esprit, d'abord il faut aller vers l'esprit au-dessus de lui, c'est-à-dire le Christ qui a tous les pouvoirs, devant qui rien ne résiste. On ne prêche pas le Christ aux humains. La lumière du Christ, mais c'est ça qui compte, ce n'est pas la lumière de Jésus. Comment finir une prière au nom de Jésus? Non, vous adorez la matière. Et la matière maintenant, si je vous dis que la matière, c'est le dragon. Notre matière, le corps physique. Il est au service de l'esprit, c'est-à-dire il est au service de l'individualité. On appelle la personnalité, le dragon, c'est la matière. Il est sous ordre. Mais avant qu'il ne soit sous ordre, il faut que le Christ soit éveillé en vous. Vous voyez comment dans la colère, des fois, on est des fois passé à la méchanceté. L'autre côté, c'est le diable, c'est le dragon qui se manifeste à travers tout le monde, sans exception. Maintenant, si vous êtes... Donc, il faut choisir entre le positif et le négatif. C'est la lumière qui manque. Je vous dirais que la lumière du ciel manque sur la terre. La lumière du ciel. C'est-à-dire la lumière de Dieu. Maintenant, Dieu a pris une décision ferme. Je vous dis, c'est décrété. Rien n'est encore arrivé pour affaire de Covid, je vous assure. Si Maître Habitan va me dire la vérité. Vous avez dit quoi? Rien n'est encore arrivé. Laissez affaire de Covid. Rien n'est encore arrivé. L'ère du vaisseau dont il parle, c'est les deux. Mais il y aura de grands bouleversements sur la terre d'abord. Je vous assure. C'est là déjà. Vous me faites peur là. Non, c'est pas la peur. Mais si moi, en tant qu'être humain, je vous parle comme ça. Pourquoi moi, je suis un peu à l'abri? Nous démarrons une nouvelle année. Moi, je suis à l'abri. Mais pourquoi pas, monsieur Sidoine? Nous venons de démarrer une nouvelle année. Et on va prier, nous sommes en train de prier pour cette année. On a déclenché des forces supérieures déjà pour cette année 2021. Mais comme il a dit, pour ceux qui sont prêts, vous voyez, c'est pas qu'on est là pour se soutenir, mais pour ceux qui sont prêts. Les gens ne sont pas prêts. Alors vous voulez que ça se passe comme ça? Ceux qui ne sont pas prêts. Quand on vous parle, on dit que c'est comme ça, on dit que moi je connais Jésus. Mon problème c'est Jésus. Bon, restez dans votre Jésus. Jésus, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais Jésus aussi a fait des travaux gigantesques sur lui-même avant d'être ce qu'on appelle aujourd'hui Jésus tout-puissant. Mais il est temps de révéler cette grande vérité à l'humanité maintenant. Non, il ne faut pas dormir sous un laurier. Mais si vous dormez, ça fait vos problèmes. Tout est en dedans. Tout est en dedans de nous. Moi, je fais de faire. J'ai fait appel au ciel maintenant avant de rentrer. Ils m'ont répondu tout de suite en haut. Mais qui suis-je? Je suis un être humain comme tout autre. Ça veut dire qu'il y a un travail. Je remercie encore mon grand maître honorable, Michael Revenov, qui est toujours avec moi partout où je passe, qui m'a initié, qui continue de m'initier, me donner des grandes connaissances. Vous voyez? Vouloir, c'est pouvoir. Oui. Mais il faut que maintenant, je ne dis pas de venir vers nous pour dire non. Mais il est temps que les maîtres soi-disant, parce que moi je dis soi-disant parce que
C'est pas encore ça. D'accord. Je reviens tout à l'heure sur un aspect que vous avez souligné tout à l'heure. On n'a encore rien vu et qu'il y a de grands bouleversements. Vous allez répondre tout à l'heure à l'autre préoccupation. Maître Rabitan, ou si vous voulez, Dameou, Maître Souvissoupé. Chaque année, il y a toujours la consultation du FAM et vous avez quand même l'habitude de nous renseigner sur le principal si ou sur les autres si qui sont toujours positifs, celles-ci. Pourquoi vous revenez nous dire aujourd'hui que il y a quand même des choses et que il faut certainement, pour peut-être faire peur, il faut certainement s'apprêter, il faut quand même prendre le départ pour recevoir cette lumière-là, pour choisir véritablement le positif et non le négatif. Merci Sidoine. Et déjà, je reviens sur tout ce que M. Georges vient de dire. Oui. Le Christ et Jésus, il a une grande différence. Le Christ et Jésus, il a une grande différence. C'est quoi la différence? L'Esprit Christ, oui. C'est ça qui a habité Jésus. Oui. D'accord? Et quand nous parlons de l'Esprit Christ, c'est quoi? La lumière, l'amour. Est-ce que tu as l'amour en toi? Parce que ce n'est que cette force qui peut brûler les effets du diable. L'amour que tu as en toi, qui a la possibilité de brûler. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons dit que 2021 ne fait que démarrer. Oui. Mais il faut savoir que le 21 passé, le 21 décembre, parce que moi je me connais plus avec les planètes. Le 21 décembre, vous savez ce qui s'est passé? Le 21 décembre, nous avons eu la planète Jupiter qui a rencontré la planète Saturne. Quand nous parlons de la planète Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Oui. L'expansion, ça veut dire, c'est une planète qui donne de volume à ce qu'elle rencontre. Si elle vient rencontrer le négatif chez vous, elle augmente encore ce négatif. Si elle vient rencontrer le positif, elle augmente encore le positif. Cette planète a rencontré la planète Saturne qui détient toujours en elle comment l'appelle-t-on? Le Covid-19. Oui. Raison pour laquelle vous allez voir que à partir du 20, du 21, ça a encore pris de l'ampleur de l'autre côté. Parce que le 21 décembre, la planète Jupiter est allée rencontrer cette planète. Mais si vous le savez, et vous savez déjà les dispositions qu'il faut prendre, vous ne serez pas sûr. Ça veut dire que vous soutenez Maître Georges Clément Dodo qui dit qu'on n'a encore rien vu. Ça vient de commencer. Mais il faut être prêt. Il faut s'armer. Il faut être disponible pour rencontrer. Parce qu'on nous dit le mal est là. Mais si le mal est là, comment je dois faire pour vaincre le mal? Je me prépare. Et quand vous vous préparez, rien n'est mal. 2020, vous dites que c'est une année catastrophique, c'est vrai, sur d'autres plans, d'accord? Mais il y a des gens qui ont beaucoup réalisé. Il y a des gens qui sont très très satisfaits de 2020. Très satisfaits de 2020 parce qu'ils se sont préparés pour. Parce que quand vous vous préparez pour un match, vous gagnez forcément le match parce que vous savez déjà les dispositions qu'il faut prendre pour affronter votre adversaire. Mais où il y a quand même la consultation du phare, il y a les libations, les sacrifices. Mais malgré tout ça, le problème est là. Les libations, les sacrifices, oui. À ton niveau, tu as fait quoi? À ton niveau, toi-même, individu, tu as fait quoi? Pour que ces libations, ces sacrifices, tout ce qui a été propagé comme positivité, qu'est-ce que tu as fait pour l'absorber? Qu'est-ce que tu as fait pour l'obtenir? Ce n'est pas parce que la consultation se fait souvent au nom du peuple. La consultation se fait au nom du peuple. Oui. On te dit tu seras riche, mais si tu ne fais rien, tu seras pauvre. On te dit tu seras riche, mais si tu ne fais rien, tu seras pauvre. On te dit que tu vas échouer, mais si tu veux, tu vas réussir. On te dit pour tes examens, tu vas échouer, mais si tu te prépares, tu commences pas à apprendre, tu commences à mieux maîtriser tes matières, tu vas réussir. Donc, il faut savoir que la consultation qui se fait, la consultation du phare qui se fait, c'est une très bonne chose, mais quand le signe sort et on vous parle, chacun de nous, il faut que nous prenions aussi nos dispositions individuellement. Parce que le sacrifice qui se fait au nom du peuple n'est que l'égrégore qu'on essaie de mettre en place. Mais cet égrégore, quand tu ne t'accroches pas à ça, tu ne peux pas en profiter. Tu ne peux pas en profiter, tu vas penser que oui, ce qu'on a déjà fait comme sacrifice, c'est déjà bon pour que je puisse en bénéficier. Non. On a juste mis le truc là, tout est prêt, mais à toi d'aller. C'est comme si tu vas à une réception, on te dit service libre. Si tu vas t'asseoir et tu restes là, tu attends les serveurs, tu ne vas pas manger avant de rentrer. Le service est libre. Ça veut dire que tu t'approches, tu te sers et tu manges, simplement. D'accord. Vous parlez tout à l'heure d'un événement qui a eu lieu le 21 décembre passé. La planète Jupiter qui a rencontré la planète. Quels seront les impacts de cet événement-là les prochains jours? Les impacts, déjà, nous devons savoir qu'il aura encore plus de... comment l'appelle-t-on? De cas de contaminés, vous voulez dire? Très bien. Avec cette maladie. De la Covid-19. De la Covid-19. Et mis à part ça, nous avons aussi une maladie qui sera encore plus manipulée par les mauvais esprits. Ce n'est pas le paludisme? Ce n'est pas le paludisme.
C'est une maladie de sorte que vous voyez la personne debout et vous, cette personne commence pas à prendre de poids, commence pas à grossir de toutes parts et après c'est la mort. Vous devez savoir que c'est la puissance de l'air. La puissance de l'air que les hommes, qu'est-ce que je veux dire, les sorciers si vous voulez, vont plus utiliser pour atteindre leur objectif. La puissance de l'air. La puissance de l'air. Parce que c'est l'air qui est en train de dominer actuellement. C'est l'air, l'élément air qui est en train de dominer. Donc ils vont se servir de cet élément air pour faire plus du mal, pour plus attaquer. Vous allez voir le signe du phare qui est sorti là, l'a annoncé. Donc chacun de son côté n'a qu'à se préparer pour ne pas être victime d'une maladie qui vient par, comment l'appelle-t-on, par respiration. Aujourd'hui, maintenant, le Covid-19, plus c'est pas la respiration qu'on la prend. Donc, il faut savoir qu'il a encore une autre maladie de ce genre qui veut se manifester, mais qui, là, est plus utilisée par les sorciers pour atteindre leurs victimes. Au-delà de ça, vous parlez de la Covid-19, vous parlez donc de cette puissance de l'air. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres impacts? Les impacts, il en aura sur tous les plans. Il en aura sur tous les plans, surtout sur le plan financier. Sur le plan financier, ceux qui sont les mieux, qui seront les mieux outillés, ceux qui seront mieux nantis et qui vont plus évoluer sur le plan financier dans cette année 2021, vous allez voir, c'est des gens qui sont plus attachés à tout ce que nous appelons l'art, les artisans. Donc les artisans doivent savoir que l'année 2021, c'est une année pour eux. Mais par contre, si vous êtes artisan et vous ne vous préparez pas pour, vous allez voir que vous allez végéter dans la misère. Est-ce qu'on peut se préparer déjà au début de nouvelle année ou déjà en décembre? Il faut même se préparer pour rentrer dans l'année. C'est ce que beaucoup ne le savent pas. Il faut se préparer pour rentrer dans l'année. Est-ce que beaucoup savent qu'il faut se préparer? Est-ce que beaucoup se sont préparés pour rentrer dans la nouvelle année? Non. On pense que bon, il faut prier. C'est vrai, il faut prier. Mais quelle intensité? Comment se connecter pour prier? C'est le plus important. Mais si on est déjà tombé dans le piège, est-ce qu'on peut s'en sortir? Toujours. On peut s'en sortir parce que Dieu est clément, Dieu est disponible. Il suffit de frapper à la porte et puis vous allez entrer. Maître Georges Clément Dodo, puis parler donc tout à l'heure de la Covid-19 et aussi de grands bouleversements. Je vous permets de nous expliquer un peu ce que vous y mettez, les grands bouleversements à venir. Bon, je prends d'abord, merci M. Sidouane, je prends l'exemple de mon pays, le Bénin. Je vous ai dit ça ici 2-3 fois. Justement. Le Bénin était dirigé... Vous avez cette coutume de dire des vérités crues. C'est Dieu qui m'a donné, je les reçois en haut. C'est le soleil qui me les donne. J'espère qu'on va enjoliver un peu. Vous allez voir ce qui va se passer au Bénin. Allez-y. On va réussir maintenant. Allez-y. Je vous ai dit que le Bénin était dirigé par le diable. C'était le nid du diable. Maintenant, à cause de la fraternité, de l'association Fraternité Solaire, bien sûr dirigée par la grande fraternité blanche en haut, dirigée par le Seigneur, le Bénin sera un pays de référence. Vous l'avez dit. Et juste après cette révélation, je rappelle, le Bénin a été désigné sur le plan africain même, parmi les meilleurs pays. Tout à fait. Maintenant, cette année 2021, je préfère vous dire la vérité. Il a souligné déjà, Maître Rabitan, le Christ est au centre maintenant. Le diable a trop de problèmes au Bénin maintenant. Lucifer ou le dragon. Le Bénin sera un beau pays, je veux dire pays de référence. La lumière va jaillir sur le territoire béninois. C'est là déjà. Il y a les grands esprits du monde divin qui sont sur le territoire béninois déjà. Tout travail c'est-à-dire commencé par le Bénin. Et ça agit mondialement maintenant. Parce que le Bénin, tout le monde connaît notre pays, le Bénin. C'est la haute sorcellerie. C'est la magie noire. Maintenant, la lumière est déjà sur le territoire béninois. Je vous l'ai dit. Ça fait 2021, il sera mieux déchiffré plus que moi. Ça fait le chiffre 5. Mais le chiffre 5, c'est quoi? Ça fait les 5 vertus du Christ. Vous voyez? Et cette année, je vous l'ai dit depuis l'année passée que 2021 sera mieux, mais à travers pour ceux qui ont travaillé avec la lumière. Le Christ est sur le territoire béninois déjà. Vous allez voir, tout se passera sans problème au Bénin cette année. Élection, sans problème. Je vous assure, sans problème. Vous êtes en train d'envoyer des missiles. Je vous le prédis, vous n'aurez rien de négatif, je vous assure. Le 11 avril prochain, il y a le premier tour de la présidentielle. N'ayez pas peur. Le ciel est là, nous sommes là. Je vous dis, le ciel est là, nous sommes là. Il y a certains qui... Il y a des maïsiens noirs sur le territoire béninois maintenant. Veulent qu'on retire... Il y a des maïsiens noirs, il y a des maïsiens noirs qui sont sur le territoire béninois. Des maïsiens noirs. Terrible. Ils ont été recrutés où? Attends, je ne sais pas, mais je les ai vus sur la terre béninoise. Que font-ils? Ils font du désordre, ils sont en train d'envoyer des missiles. À qui? À tout le monde. Si je vous dis maintenant qu'il y a même une autorité qu'on va abattre tout à l'heure, qui se prépare, mais il faut, avec la prière de Dieu. Je l'ai eu en pleine méditation du 31 au 1er. On me l'a confié en haut. 31 au 1er. 31 décembre au 1er janvier. J'étais avec l'association, avec mes frères et sœurs, et le ciel me l'a révélé. Mais pourquoi on veut le tuer? Et on va tout arrêter. Ça veut dire quoi ça? Regardez pourquoi. Une autorité de la République. Pourquoi pas?
Vous voulez, je vous donne le nom, si vous êtes capable de tenir. Non, mais... Moi, j'ai pas peur. Non, je préfère que vous gardez ça. Que Dieu vous protège. Vous voyez ce que je vous dis? Le Christ est là maintenant. Oui. Le Bénin est dirigé maintenant par le Christ. Quand on parle du Christ, c'est Dieu lui-même, le Verbe, avant la parole. Donc, il y a plus... C'est-à-dire, les gens, comme il a dit, il faut que les gens même se donnent à la lumière. C'est la lumière qui est là maintenant, qui prend le dessus de tout, et mondialement. Si même la France, qui est franc-maçon, ils ont la vraie franc-maçonnerie là-bas, a des problèmes. Mais imaginez-vous, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre alors? Mais ils ont des esprits, moi j'ai rencontré ces esprits dans l'invisible, ils sont terrifiants. Mais ils sont où maintenant que la France a de sérieux problèmes maintenant aujourd'hui? Ça veut dire que c'est le monde divin qui a pris le dessus maintenant sur la terre parce que c'est décrété et la lumière va triompher. Mais ce que vous dites aussi avec mais où, c'est qu'on n'a pas fini avec la Covid-19. Je vous ai dit, je ne sais pas si c'est tenu que Covid-19, mais qu'une fois que c'est déclenché par Covid-19, attendez-vous encore des choses parce que l'être humain, je vous assure, on est trop têtu. Qui veut croire maintenant ce qu'on est en train de dire ici maintenant? On va dire, mais ils sont en train de parler seulement. L'être humain n'est pas encore préparé. Au lieu d'écouter, de réfléchir et d'expérimenter devant la nature, non, on se croit fort, puissant, et on se dit je suis fort. Mais ça va continuer comme ça. Quand je dis le Bénin serait beau, ce n'est pas que... Il a dit quelque chose maintenant qui m'a plu. Quand vous faites le phare et après on fait des cérémonies pour le Bénin. Ça ne va pas sauver tout le Bénin, c'est vrai. Si vous ne vous préparez pas, vous ne faites rien. Il faut semer une graine d'abord. Celui qui ne sème pas une graine, mais il ne peut rien attendre. Donc maintenant on me dit qu'on a déjà fait ça, le phare dit, on ne fait que répéter chaque année le phare dit. Le phare, je sais ce que je vais vous dire, le phare en bas, il est fort en bas. Mais dans l'espace, dans le cosmos, il n'est pas reconnu par les Seigneur. Je vous le dis. Le phare est dirigé par les grands esprits du monde divin. C'est en bas que vous voyez que c'est fort. Le ciel est capable de transformer tout ce que vous avez vu en bas, de négatif. Ils sont capables là-haut de transformer en positif sur la terre. Maître, si je vous comprends bien, les grands bouleversements dont vous parlez... Ah oui, pour le moment, rien ne se passera de négatif en tant que tel au Bénin cette année. Surtout sur le plan politique. N'ayez pas peur. Priez seulement, mettez-vous en prière. Ceux qui vont oser négativement mais vont disparaître. Parce que ça là, il faut que je vous le prédise. Ceux qui vont oser négativement vont disparaître. Il est temps que vous sachiez que quand on dit le vrai Dieu, le Seigneur même agit, il faut s'incliner. Je vous ai dit que le Christ même est sur le territoire béninois. C'est vraiment une nouvelle ère. Je ne parle pas de Dodo Georges. Dodo Georges n'est qu'un serviteur de Dieu. Mais j'ai les plus grandes révélations du ciel. Est-ce que vous voyez maintenant ce que je vous dis? Donc, il vaut mieux que le pays aille bon. C'est-à-dire, tout le monde doit travailler. Personne n'est parfait. Si M. Rabitan démarque quelque chose maintenant et qu'on l'accompagne positivement, même s'il est mauvais, il revient positivement pour bien faire. Parce que la prière, la lumière, c'est quelque chose. La lumière, quand même s'il est négatif, il est obligé de venir faire le positif. Mais pourquoi on lui envoie encore le négatif? Mais il va continuer à détruire. On lui balance des missiles. Il va continuer à faire du mal. C'est les lois. C'est pas moi qui le dis, c'est des lois depuis le temps. Vous vous adressez aux politiques. C'est ça. Il ne faut pas envoyer du n'importe quoi. Ça se passe maintenant. Et quel travail qui se fait? C'est lourd. Il y a des attaques à tout moment pour tuer. Tuer qui? Et qui va garder le pays? Qui va travailler pour le pays? Vous voyez ce que je vous dis maintenant? Mais il est temps maintenant, je vous ai dit, cette année, il y aura de grands bouleversements. Ceux qui n'ont rien fait, n'attendez pas des résultats positifs. Les gens vont souffrir fatigués. Ceux qui n'ont rien fait. Ça, je vous l'assure. Il ne faut pas aller s'asseoir de l'église et dire Jésus, Marie. Vous vous trompez. Marie est la mère de Jésus. Elle-même là-bas, elle demande aussi la prière. Elle en veut aussi. Elle est fatiguée de dire mère de Dieu. Elle n'est pas la mère, elle est la mère de Jésus. Et c'est un être humain. Elle est née d'une mère qui s'appelle Anna, je vous ai dit ça. Il est temps maintenant de laisser ces choses-là et d'aller vers le ciel. Dieu même qui a tout créé, on l'oublie. Qui ose dire maintenant que le Covid-19 là, ou comment vous dire la pandémie, la religion peut me dire maintenant qu'elle peut prier maintenant pour faire partie de cette pandémie. C'est peut-être en cours. Depuis quand? Il n'y a pas encore ça, le Vatican, la Mecque et consort. Ça, sur la terre, c'est des professionnels. Ça viendra, il faut être optimiste. Vous allez continuer à vous tuer. C'est-à-dire, les gens vont mourir fatigués. Il faut faire appel au ciel. Je vous dirai que c'est le ciel qui dirige la terre. Partout où je passerai. C'est moi qui vous le dis. Et rien ne résiste devant le ciel. Il vaut mieux maintenant qu'on aille contre d'urgence de se connecter sur le ciel maintenant. Il y a les grands esprits du monde qui sont partout. Ils sont là, ils voient tout le monde. Maintenant, il faut leur donner des exercices à faire. Comment prier, comme l'a dit tout à l'heure. Prier, ce n'est pas ça. C'est comment prier maintenant qui compte. Vous voyez maintenant, il faut la lumière. Sans la lumière, on ne pourra rien faire, je vous assure. Sinon, tous les ans, vous faites toujours le phare. Le phare dit ça. Mais toujours des bouleversements. Les gens ne réfléchissent pas. Justement, pour l'année 2020, on nous a dit que la révélation est positive, mais tout au long de l'année, nous avons eu autant de faits graves. Mais pourquoi c'est comme ça? Il manque quelque chose. Je vous ai interpellé pour ça une fois. Il manque l'amour, je vous ai dit. Et je vais même dire que l'année, parce que cette année serait un peu mieux. Oui. Mais à travers ceux qui ont travaillé, ceux qui sont connectés sur la lumière.
le maître habitant a appelé 2 mots, la lumière et l'amour divin. Quand il n'y a pas l'amour divin en soi, mais il n'y a pas l'amour, on fait semblant ici. Mais avec ça, Dameou Habitan, quelle est alors la portée des vœux formulés chaque année? Meilleurs vœux, santé et autres. Si on vous entend parler de ces bouleversements, on trouve que les vœux n'ont vraiment plus de sens. Les vœux ont toujours de sens, Sidoine. Les vœux sont des motivateurs. On te motive à te décider. Les vœux, tous les jours, nous le faisons. Ce n'est pas seulement bonne année. Quand je vous vois, je vous dis bonjour, ça veut dire que je vous ai souhaité déjà une bonne journée, mais c'est à vous de s'en servir. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Si chacun de nous pouvons le savoir, on ne peut pas laisser tomber les vœux. Les vœux sont là, mais celui qui reçoit ces vœux, il faut qu'il soit quand même disponible. Il faut qu'il soit capable. Il faut qu'il active tous les éléments qui sont autour de lui pour attirer ces vœux qu'on lui fait. Parce que quand vous n'attirez pas les vœux seront là. Mais chacun dit non, joyeuses années, si, c'est bien, mais ce sont des motivateurs. Ce ne sont pas les déclencheurs. Pour déclencher, il faut que vous fassiez un travail sur vous-même. Si vous faites le travail sur vous-même, spirituellement, vous allez pouvoir vous en sortir et bénéficier de toutes les grâces que vous voulez. Tout ce que vous souhaitez en 2021, vous pouvez l'avoir si vous le voulez. Mais de quel travail parlez-vous? Il faut s'apprêter, il faut être prêt. De quel travail parlez-vous concrètement? Déjà, l'éveil de son esprit. L'éveil de l'esprit, c'est un exercice. En quoi faisant? En faisant des libations? Pas des libations, des communications. Il faut communiquer avec l'univers. Il faut communiquer avec Dieu. Il faut être dans de bonnes dispositions. Vous savez quand même que pour être dans de bonnes dispositions pour prier, ce n'est pas le fait de s'agenouiller. Ce n'est pas le fait de s'agenouiller, ce n'est pas le fait d'être en train de prier du matin jusqu'au soir. Vous voyez des gens qui prient de 21h à 3h du matin. Le lendemain, quel résultat ce dernier veut donner dans son travail? Tu es couturier et tu vas prier de 21h à 3h. Tu as au plus 2h, 3h de temps pour dormir. Arrivé au boulot, tu vas dormir sur ta machine. Tes clients, tu ne pourras plus les satisfaire. Tu seras nerveux parce que tu n'as pas bien dormi. Vous voyez, ce sont déjà des facteurs qui nous pénalisent. Et il y a même eu une situation très dangereuse, très grave. Je reviens sur ça pour que vous puissiez nous expliquer aussi. Une dame, cela s'est passé aussi l'année écoulée, une dame qui a quitté l'église, qui rentre et qui décède dans un incendie. Voilà un peu tout ce qu'elle a activé de là-bas. Voilà un peu tout ce Depuis l'église. Depuis l'église, vous avez déjà activé des vibrations négatives sur vous. Parce que à chaque fois quand vous priez, ce n'est que le feu que vous demandez à faire descendre. Attendez voir ce que ce feu se matérialise des fois. Ça peut se matérialiser. Donc chacun de nous devons savoir prier. Je le dis toujours, il faut savoir prier. Quand vous priez, il faut rentrer en votre fin intérieur. Jésus-Christ l'a dit. Pour prier, fermez votre porte, enfermez-vous et priez. Mais beaucoup pensent que fermer votre porte, il faut rentrer dans sa porte et dans sa chambre et fermer. Ton fort intérieur de toi, c'est ça et ta chambre. Tu rentres dedans et tu pries. Mais le fait de prier, l'autre écoute ce que tu dis. Celui à qui tu es en train d'adresser la prière, déjà ce n'est pas un sou. Il est en toi. Mais tu cries pour prier. Vous voyez un peu ce que vous êtes en train d'activer? Nous n'activons que le négatif. Et nous allons vivre seulement le négatif. Donc nous demandons à tout un chacun, si vous voulez vraiment que 2021 soit une année de prospérité, de réussite, il faut savoir prier, il faut se mettre au travail. Surtout le travail. Parce que je l'ai dit, celui qui travaille peut prier, mais celui qui prie ne peut pas travailler. Celui qui travaille, vous voyez un menuisier qui est en train de faire un tabouret, oui. Il peut être en train de prier. Avant que je ne finisse ce tabouret, il faut que on m'amène une commande d'armoire, une commande de temps. Il est en train de travailler. Mais celui qui va rester à l'église pour prier, le client viendra le voir là pour lui amener la commande? Non. Mais il y a la recherche du salut. La recherche du salut se fait chez soi. La recherche du salut, Dieu est partout en nous. Dieu est partout en nous. On peut aller à l'église et magnifier Dieu, rendre grâce à Dieu. Ce n'est que pour aller rendre grâce à Dieu. Tout ce que nous faisons. El Hadj Moutawakil Bokari Malik, bonjour. Vous êtes imam de la mosquée centrale Médine de Dagori à Bomenkaravi, membre du bureau national de l'Union islamique du Bénin. On avait imaginé un instant que 2020 allait apporter que du bonheur, mais à l'arrivée, il y a eu des douleurs. Merci beaucoup. L'année ne change rien. Il faut que nous changions nos comportements. C'est-à-dire la haine gratuite, les accusations gratuites, l'injustice, la corruption, le vol. Si on n'a pas pu changer, l'année ne vient pas changer quoi que ce soit. L'année, le jour, la semaine, c'est pour connaître nos comptes, nos contrats, etc. C'est à nous de rendre l'année heureuse. Quand vous dites bonne et heureuse année, et vous-même, vous avez de mauvais comportements. Vous ne vous aimez pas, vous trichez, vous ne vous pardonnez pas. Vous voyez le vol, la haine gratuite, les accusations gratuites, l'injustice. Ça amène loin le bonheur d'un peuple. Parce que tu n'auras pas la
depuis 2020. Si vous n'avez pas voulu faire la réconciliation, 2021 viendra changer. Non, on n'est pas prêt pour rendre l'année heureuse. C'est l'homme qui rend l'année heureuse. Elle n'a jamais été mauvaise. C'est à nous de rendre le jour bon. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai problème, est-ce que j'ai taquiné, est-ce que j'ai volé ici. Si on laisse ça, on va former une société faite d'égalité, de justice et de paix sociale. Et on aura tout le bonheur. Dieu n'a jamais créé un peuple sans sa substance. L'imam accuse l'homme grand H. Non, c'est là. Dieu même l'a dit. Tout ce qui nous frappe, c'est de nos propres mains. Il a permis les yeux à beaucoup de choses. C'est nous. Quand je te dis, mon journaliste, je te pardonne. Et intérieurement, tu ne m'as pas pardonné. Mais tu cherches à me faire plus de mal. Tu as changé. C'est comme vous dites à prier. Oui, la prière, il faut que celui à qui tu pries a la conscience qu'il veut laisser ce qu'il va faire. Certains ont tellement prié sans solution. Non, c'est comme un docteur qui donne le médicament à un malade. Il faut prendre ce médicament. Lui, il a donné le médicament, il n'a pas utilisé. C'est la faute du docteur ou du médecin. On vous dit prier pour la réconciliation. Priez. Nous prions et eux-mêmes se divisent. Regarde, monsieur le journaliste, dans les réseaux sociaux, comment opposants ou mouvanciers se maltraitent, alors que nous sommes du même peuple, un seul pays, une seule famille. Mais vous voulez quoi que l'année 2021 fasse quoi? Manger et boire seulement. Et laissez-nous. Si on ne change pas nos comportements, l'année ne va jamais nous amener quelque chose. Écrivez ça blanc sur moi. Changeons nos comportements. Donc pour vous, pour réussir l'année 2021, il faut un changement de comportement. Non, pour toutes les années, c'est pas 2021 seulement. Quand on continue à agir comme ça, il n'y aura jamais de développement. La haine gratuite, les accusations gratuites, l'injustice. Où vous voulez aller? C'est 2021 qui a... C'est le 2020 vous a refusé de vous réconcilier. Maintenant, 2021, en 24 heures, si les hommes veulent se réconcilier, ils vont se réconcilier pour le Bénin, pour le bonheur de notre peuple. Vous voyez, c'est l'hypocrisie. Et Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dans la journée, mouvancier. La nuit, et opposant. Dans la journée, comment on appelle opposant. La nuit, mouvancier, etc. Toi n'acceptes pas, l'autre n'accepte pas. À cause de petits pains. Mon journaliste, il a l'argent circule dans le pays. C'est du faux tout ce qu'ils disent. L'argent circule, mais nos mauvaises intentions nous amènent à tout ça là. Et que faire aujourd'hui? On n'a qu'à se pardonner, laisser la haine gratuite et se réconcilier. Et je te jure que vous verrez que 2021 sera très 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 bon. Vous vous adressez certainement aux politiques? Non, à qui il faut vous adresser? Ce sont ceux qui gardent le pays pour leur intérêt sordide, égoïste et inavoué. Ce sont ceux qui font souffrir le peuple, mon frère. C'est la politique. Et la société civile est venue se jeter dedans. Les religions aussi sont venus se jeter dedans. Personne ne peut dire la vérité. L'argent, c'est quoi ça? Vous croyez que l'année va changer quelque chose si on ne veut pas changer? On dit la vérité aux uns et aux autres. D'accord. El Hadj Boutawakil Boukari, membre de la mosquée centrale Mehdi de Dagori, Abou Bekari, membre du bureau national de l'Union islamique du Bénin. Vous êtes assurément en courroux. Merci pour votre intervention. Priez, là, ça m'énerve. Changeons nos comportements. El Hadj Boutawakil, merci pour votre intervention. Dieu, s'il nous éclaire tous, laisse que nous changeons nos comportements en de bons comportements. Et ça serait bon, heureux changement de comportement pour 2021. Inch'Allah. Allez, maître Georges Clément Dodo, vous venez de suivre El Hadj Boutawakil Boukari Malik. Ça m'étonne, parce que l'imam dit prier, ça m'énerve. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, je l'ai écouté. Mais c'est quand on dit prier, c'est quoi? Et ce n'est pas encore. Peut-être que lui parle du contenu, il ne parle pas du sens. Une vraie prière, vous êtes obligé de changer, d'avoir de bons comportements, de bonnes pensées, de bons actes. Quand vous êtes vraiment connecté sur la lumière divine, les bons comportements arrivent d'eux-mêmes. D'accord. Vous parlez tout le temps de la lumière divine, de la lumière divine. Très bien. Mais comment recevoir cette lumière en tant qu'humain? Combien de gens savent aujourd'hui que on parle du Saint-Esprit? Oui. Le feu. C'est où le feu, vous voyez-vous? Cherchez-moi le Saint-Esprit sur la terre. Le feu. C'est à vous de répondre à la question. Bon, alors, la préoccupation. Mais il n'y a que l'âme du soleil qui est le Saint-Esprit. Combien de gens savent que le Saint-Esprit, c'est le soleil? Même les catholiques ne veulent jamais vous révéler ça. Il n'y a que de grands esprits dans le soleil. C'est le Saint-Esprit, ça. Mais allez vers le feu. Vous êtes obligé d'avoir de bons comportements quand vous allez vers le feu du Saint-Esprit. Il vous change. Vos cellules sont changées. Il y a des particules négatives qui sont changées en particules positives. Ce sont eux qui le font. Je vous ai dit que nous sommes conçus des deux, le bien et le mal. Chacun est libre maintenant de choisir ce qu'il veut en lui.
Le mal est avec nous, il bouge avec nous. Le bien aussi bouge avec nous. Mais le mal ne veut jamais céder au bien. Donc à nous de faire appel maintenant au bien, au Saint-Esprit. C'est le soleil qui est le Saint-Esprit. Il ne faut jamais vous révéler que le feu, c'est le soleil qui est le Saint-Esprit. Et dans chaque réunion, il n'y a que des grands esprits. Melchisedec, Saint-Michel, vous voyez que même Moïse, tout le monde est dans le soleil. Satan sur la terre. Ça fait que les gens, vous êtes obligés d'avoir de bons comportements comme l'a dit l'imam. Ce n'est pas soi-même. Soi-même, c'est difficile. Les gens vous disent, je te pardonne, mais intérieurement, c'est faut y garder des choses. Parce qu'il n'y a pas un travail avec l'univers, avec le cosmos. Nos changements viendront d'en haut. Parce qu'il y a deux esprits en nous. La personnalité, qui est le moi inférieur, Lucifer, le diable, tout ce que vous voulez, qui a désobéi, et l'individualité, le Christ, qui est en dedans aussi, comme il a dit. Mais à nous d'activer ce que nous voulons. Quand vous activez le côté négatif, vous ravagez sur toute la ligne. Mais c'est nous, on ne les pensait plus. On doit avoir les pensées plus. Vous voyez ce qu'il vient de dire, c'est bien. Mais les pensées plus d'abord, même avant les comportements. Quand vous pensez bien, vous agissez bien, vous vous comportez bien. Mais les pensées sont sauvages sur la terre. On fait semblant de vous dire, monsieur Sudon, je vous aime, mais c'est autre chose. Et les pensées nourrissent. Quand on pense et que c'est négatif, ça va nourrir les forces du mal dans l'invisible. Quand on pense bien, ça nourrit les anges de lumière. Il faut que les gens sachent maintenant que rien n'est en l'air. Tout ce qu'on fait s'enregistre, s'imprime quelque part. C'est les forces des actes. Tous les actes que nous posons. Les comportements viendront quand on va se lier au ciel. Et là, les particules négatives qui sont en nous, qui nous dérangent, qu'il faut qu'on a des mauvais comportements, les anges, les professionnels commenceront par changer. Mais il faut changer des particules négatives en particules positives. Vous voyez, mais il faut d'abord la connexion avec le Saint-Esprit. C'est le soleil qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. L'âme du feu, mais il est là. C'est un foyer du feu. Le jour, moi, je l'ai vu, j'étais en pleine méditation, mais j'étais foudroyé. Mais quelle puissance de Dieu. Mais vous allez voir le Saint-Esprit. Il ne faut jamais vous révéler que c'est le seul. C'est le soleil devant nous qui est là tous les jours. Vous voyez, je voulais profiter pour renforcer ce que Maître Rabitan a dit. Oui. Pour chaque année, pour chaque début d'année. Du 1er au 12, on a les 12 mois dans l'année. Oui. Donc du 1er janvier maintenant au 12 janvier, ceux qui savent qu'il y a des puissances maintenant de chaque année, comment penser, comment agir, comment se comporter, comment travailler avec la lumière. Jusqu'au 12 prochain, l'autre mardi 12 prochain. Oui. Si vous agissez bien, sans pensée négative. Mais l'année, si vous continuez, vous allez trouver des facilités sur le chemin. Les 12 premiers jours. Je vous assure, c'est un code que je vous donne. Ça, c'est vraiment un code que je vous donne. Chaque année, il y a 12 mois, non? Tout se prépare. Tout est enregistré. Mais il faut d'abord commencer cette année avec de bonnes pensées, de bons comportements, comme l'a dit l'imam. C'est ça. Et de bons actes. À vous de veiller. Même si on vous tape, c'est une manière de dire, restez dans votre coin. Mais quelles sont les erreurs à éviter pendant ces 12 jours? Mais vous savez mieux que moi, quand vous voulez manger, vous savez qu'il faut enlever de la nourriture, les arêtes, comme ça. L'être humain est doté d'une intelligence terrible. On sait ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais pourquoi on me dit que je ne sais pas? Alors que ce que tu veux faire à l'autre, tu sais que c'est pas bon. Si c'est bon, tu sais que c'est bon. Donc chacun doit se préparer dès le début de l'année. Le chiffre 12, c'est un chiffre vraiment sacré qui est là. C'est pas moi qui je vous apprends rien. Mais chaque année, du 1er au 12 janvier de chaque année, ça c'est une puissance. Le chiffre 12 est un chiffre formidablement formidable. Pourquoi Jésus a eu les 12 apôtres? Ils n'ont jamais révélé. Et le 20-21? Mais il a dit, ça c'est anagramme, ça, le 21. Ça c'est une puissance. Vous voyez qu'on ne peut pas tout dire ici. Si vous n'avez pas le temps, pourquoi on vous développe les choses? Vous voyez ce qu'il a dit maintenant, mais Maître Habitant, c'est une puissance de 21. Et bien là, maintenant, il a fait un bon travail. Et c'est l'inverse maintenant, ou bien c'est l'inverse du 12. Oui. Alors ça fait 21. Donc chaque année, je vous assure, il y a tout un... C'est tellement simple, c'est nous-mêmes, comme l'a dit, c'est nous-mêmes d'abord. C'est les humains, il faut reconnaître ça. L'inverse du 12 nous renvoie à quoi? Nous avons le 21, Dame ou Mentole, Sauvi Soubé Rabitan, le 12, les 12 premiers jours, tels que révélés par Maître Georges Clébat-Dodo, nous avons le 20-21. Nous avons le 20-21 et déjà, je crois quand même que tu avais posé la question de savoir est-ce que les gens peuvent encore se rattraper justement pour que l'année soit prospère. Justement. Et je crois que c'est ça que Maître Georges vient de lui dire. Vous avez encore 12 jours pour en profiter. 12 jours pour en profiter. Et ce qui est encore très très fort, vous allez voir le 13, c'est-à-dire le lendemain du 12, c'est la première apparition de la nouvelle lune. La nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année 2021 apparaît le 13. Donc pourquoi ne pas se préparer? Se préparer, c'est déjà activer en soi l'amour. C'est ça que l'imam l'a dit. La préparation dont vous parlez, ce n'est pas pour aller faire des libations. Ce n'est que l'amour. L'amour, c'est le Christ. Le Christ qui est en toi, il faut le développer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je dois apporter de bien à Sidoine? Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois apporter de bien à telle personne? Aujourd'hui, il faut que chaque fois que nous voulons nous coucher, notre dernier acte soit un acte positif. Chaque fois que vous voulez vous coucher, il faut que celui que vous avez vu en dernière position, ou bien celui avec qui vous avez parlé en dernière position, vous remercie. C'est-à-dire, votre dernier acte n'a qu'à vous amener de la paix. Raison pour laquelle, moi j'ai toujours l'habitude de prononcer une parole.
travaille comme si tu vivras éternellement et adore Dieu comme si tu mourras demain. Mais si tu sais pas, si tu sais que tu peux mourir demain, pourquoi ne pas poser de bons actes? Les comportements. Effectivement, aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux sociaux de n'importe quoi, on écrit de n'importe quoi, on active la haine. Or, il faut plus d'amour. L'amour permet de changer de comportement. Celui qui a l'amour en lui doit mieux se comporter et doit bien se comporter et sera prospère en tout instant et chaque année. Donc l'imam l'a déjà dit, ce n'est pas l'année qui compte, mais c'est le comportement qui compte. Et pour ce comportement, il nous faut seulement le Christ en nous et nous allons évoluer. Ce n'est pas l'année qui compte, c'est le comportement qui compte. Et donc il faut cesser avec la pagaille dans le bavardage. Auditeur en ligne. Le 00229 94 33 60 83, le 00229 61 80 50 24, 00229 94 33 60 83 ou le 00229 61 80 50 24. Et vous êtes avec nous en direct dans cette émission pour poser vos préoccupations aux experts en studio. Le tout premier bout de fil, bonjour. Bonjour. Sidoine. Bernard Flavien Afouda depuis Boycon. C'est exact. Bernard Flavien Afouda, toujours égal à lui-même. Je vous souhaite une somptueuse année 2021. Amen. Je vous le ramène aussi. Merci. Voilà. Je salue vos invités. Oui, merci. Chers invités, si nous convenons que commencer une nouvelle année, c'est reprendre les bonnes habitudes que nous avons laissées afin de consolider nos acquis, selon vous, quelle astuce utiliser pour bien commencer une nouvelle année afin de mettre toutes les chances de notre côté pour les 12 mois à venir? En d'autres termes, comment partir du bon pied et comment bien finir une année? Chers invités, est-il bon de se mettre la pression en se fixant toute une liste d'objectifs plus ou moins difficiles à atteindre? En quoi apprendre de ses erreurs peut aider à bien entamer et bien finir une année? Chers amis invités, pouvez-vous nous donner quelques recettes du bonheur des célébrités? Je m'adresse ici à son excellence, Maître Rabitan. Maître, recevez ici toutes mes déférences. Merci. Ensuite, comment prendre pour éviter que la société, voire l'entourage, nous empêche d'aller à nos réalisations prises ou envisagées ou même projetées pour l'année? Et pour finir, que nous préconisez-vous pour être sûr de réussir nos bonnes résolutions pour 2021? Comment bien les commencer et comment bien les tenir? Bernard Flavien Afouda, heureuse année à toutes et à tous. Merci. Bernard Flavien Afouda, depuis Boycon, la grande ville, Carrefour, département du Jour. 94 33 60 83, 94 33 60 83 ou le 61 80 50 24, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre, 94 33 60 83 ou le 61 80 50 24. On va commencer par répondre d'ailleurs aux préoccupations, en attendant d'autres auditeurs certainement. Je commence par vous, Rabi Tan, Dameou, Métole Souvi Soupé, Bernard Flavien Afouda, notre ami de Boycon. Les astuces pour bien commencer, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, en faisant cas donc des 12 premiers jours de l'année nouvelle pour donc des actions pures, des actions pourquoi pas aussi sociales. Comment partir du bon pied, finir bien l'année? Ça c'est une préoccupation, la deuxième d'ailleurs préoccupation de Bernard Flavien Afouda. Merci à Flavien. Déjà, il a demandé comment mieux se comporter. Nous l'avons dit, il faut activer l'amour qui est en soi et aussi se connecter à la lumière, vivre la lumière, recevoir la lumière. Quand vous vous réveillez le matin et vous voyez le soleil, quelle joie vous anime? Il faut commencer par l'activer. Quelle joie vous anime quand vous fixez le soleil? Parce que, Maître Georges l'a dit tout à l'heure, des secrets qu'on ne va jamais vous révéler à l'église. Jamais. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez indépendant spirituellement. Parce qu'on veut toujours vous mettre sur l'emprise. Le 25 Noël, le 25 décembre, c'est l'année du soleil. C'est l'année que c'est la fête du soleil. Le Saint-Esprit était fêté par les Égyptiens, le 25. Mais pourquoi on a choisi le 25 comme naissance de Jésus? C'est juste pour appréhender, pour prendre ce côté positif du soleil et l'utiliser autrement sans que beaucoup ne le sachent. Quand vous vous réveillez le matin, dès que vous voyez le soleil, fixez le soleil et dites ce que vous voulez. Demandez-lui sa lumière. Demandez-lui qu'il vous guide, tout simplement. Vous parlez à Dieu. Vous parlez au Saint-Esprit tranquillement. Mais tout en développant en vous l'esprit du partage, l'amour du prochain. Tu es déjà pour partager l'amour. Vous êtes responsable. D'accord? Vous avez votre société. Mais vous savez que vos collaborateurs doivent fêter. Oui. D'accord? Et tout le monde veut fêter. Pourquoi ne pas anticiper sur le salaire? Et attendre, malgré que vous avez la liquidité, là, vous avez l'argent qu'il faut, vous les laissez fêter sans argent. S'il n'y a pas de liquidité. S'il n'y a pas de liquidité, vous devez vous débrouiller
pour que chacun sache qu'il n'a pas de liquidité dans la caisse. S'il en a, ils doivent le savoir. Ce n'est que ça l'amour du prochain. Il faut partager l'amour. Il faut que tous ceux qui vous rencontrent, tous ceux qui vous voient, tous ceux qui vous pensent à vous, disent « Ah, ce monsieur, vraiment si je le rencontre, si je le vois, il ne peut que m'apporter de l'amour. » Donc chacun de nous, où que nous soyons, apportons de l'amour et nous allons pouvoir... Comment apprendre de ses erreurs? Ça, c'est Bernard Flavien Afoula toujours. Oui, apprendre de ses erreurs, c'est la moindre des choses. Nous devons savoir que les erreurs, ce ne sont que les échecs que nous disons. Et l'échec n'est jamais un échec, ce n'est qu'un apprentissage. Si chacun doit savoir que si j'échoue, ce n'est pas que j'ai échoué, mais j'ai appris de plus, nous allons évoluer et nous allons apprendre de nos erreurs. D'accord. Il y a une autre préoccupation spécialement adressée à vous, mais je reviens tout à l'heure pour les recettes du bonheur des célébrités. Maître Georges Clément Dodo, les préoccupations de Bernard Flavien Afoula, en attendant donc d'autres auditeurs, le 94 33 60 83 ou le 61 80 50 24, 94 33 60 83 ou le 61 80 50 24. Bonjour. Allô. Bonjour, Abel Goyi depuis Alada. Oui, bonjour mon frère. Je vous souhaite une sainte année, surtout la santé. Surtout la santé, j'en ai besoin vraiment. Oui, surtout la santé. Vous allez bien? Vous allez bien? Et les populations de la cité d'Adjaouto, la ville adrésienne? Bon, nous tous, on respire encore la paix. Grâce à Sa Majesté Podegbe Digla, vous allez respirer quand même de l'appui parce qu'il se retrouve sur votre territoire et il prie tous les jours pour cette cité, pour le Bénin tout entier. Allez-y, préoccupation. Tout à fait, oui. Bon, et je dis bonjour à mes amis. Oui. Qui sont avec vous. Bonjour, oui. Et merci beaucoup. Oui. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils feront encore. J'ai peur. J'ai la peur au ventre et les larmes aux yeux quand je jette un coup d'œil, quand je me rappelle de ces enfants qui naissent, de ces petits choux, bouts chauds qui se promènent, qui appellent à marcher. Tout à l'heure, quand un de vos invités, deux invités, on dit que ce qui va arriver après sera encore plus grave que ce que nous avons vécu. Oui. Est-ce que c'est la fin de l'espèce homme H qui est en train de se préparer? Parlant de Covid-19, jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a dit que les animaux sont atteints de Covid-19 et on les a conduits à l'hôpital. C'est toujours les hommes. Ebola, c'est toujours les hommes. Choléra, c'est toujours les hommes. Et toujours, c'est les hommes. Vous voyez, moi j'ai peur du futur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la fin du monde qui se prépare? Quand M. Einstein a développé la formule de l'énergie et pas avoir de conséquences à inventer la bombe H, ce n'était pas qu'il est animé d'une mauvaise intention. Quand on a largué la bombe atomique sur Nagasaki, les gens n'ont pas imaginé le dégât que cela va causer sur des décennies. Est-ce que ce n'est pas le développement de la science et de la technologie qui est en train de nous causer tous ces maux? Est-ce que ce n'est pas le pouvoir de l'argent? Avoir le pouvoir à soi, être dominant dans tous les domaines qui nous amènent à là. Lorsque nos aïeux vivaient dans les villages, dans leur case ronde, avec leur famille, il n'y avait rien de tout ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive à la terre? Chaque fois on dit Puyo Asigenaï, Puyo Asigenaï, Puyo Asigenaï. Personne n'a jamais dit Puyo Asigenaï. Et chaque fois quand on commence une nouvelle année, je me faisant, c'est des problèmes qu'on a. Les amis, vraiment, j'ai peur pour les bouts du chou, j'ai peur pour moi. Je vous remercie. Merci Abel Goyi, conseiller pédagogique à la retraite depuis plusieurs années. Merci pour votre intervention. Je commence par donc l'une de vos préoccupations. J'ai retenu une question dans votre intervention, Abel Goyi, et je pose cette question d'ailleurs à Maître Georges Clément Dodo. Qu'est-ce qui arrive à la Terre? Ça, c'est bien, c'est une très belle question. Je veux dire à mon grand, que celui qui veut d'appeler, que ce n'est pas la fin du monde. Non. Il a dit, est-ce que c'est la fin de l'espèce homme grand âge qui se prépare? Non, laissez tout ça. Je vais vous dire que je vous ai dit tout à l'heure que c'est décrété en haut. Le diable a pris le dessus sur la terre, sur tous les hommes, presque. Je préfère vous dire la vérité. Les gens sont envoûtés, ensorcelés.
il y a même des monstres, des hommes qui sont des monstres debout, des démons. Je serai le seul à le dire ouvertement. Maintenant, c'est décrété par le Seigneur. Quand on dit décréter, le ciel, le Christ descend pour reprendre sa terre. Et maintenant, je vous ai dit la fois dernière ici, que la moitié de l'humanité va disparaître. La moitié de l'humanité. Je vous le prédis, écrivez ça quelque part. Et la moitié sera sauvée. Il y aura même un triage. Je vous ai dit, la moitié de l'humanité va disparaître. Non, reprécisez, la moitié. La moitié de l'humanité, je ne parle pas du Bénin et non de l'Afrique. La moitié de l'humanité va disparaître. Les humains sont allés loin avec le diable, avec les diables. Donc Dieu ne peut plus attendre pour ce travail, qu'on fasse le travail pour devenir, pour se perfectionner. Il a pris sa décision en haut, je vous le dis gratuitement. Vous ne pouvez pas me payer des milliards, je vous le dis, ça c'est un grand cadeau que je vous donne. La moitié va disparaître et la moitié sera sauvée. Mais il a évoqué aussi un aspect, il dit que quand on parle de la Covid-19, c'est toujours les hommes, il n'y a pas d'animaux atteints. Je vous ai dit, les humains sont allés loin. Si je vous dis que même les diables dont on parle, aujourd'hui maintenant, excusez-moi le terme, à l'Assemblée nationale de notre pays, le Bénin, on les appelle honorables. Mais moi, je vous dirais, il y a plein de démons parmi eux. Ils sont bien. Non, je ne veux pas citer les noms. Non, c'est trop donné. Je préfère que vous retirez votre mot. Non, laisse-moi le dire. Ça, c'est en moi, ça. Et j'adosse. Ça ne va pas. On veut tuer quelqu'un d'autre, mais ça agit sur les faibles. Les accidents, ne croient pas que c'est les gens même, des fois. Il y a des forces infernales. Quand elles ratent quelque part, mais elles cherchent ailleurs. Elles veulent du sang humain. Mais il est temps que l'homme, maintenant, ça s'agisse un peu. Prendre conscience. L'homme doit prendre conscience. Ça ne va pas. Le fait de dire, je sais de quoi je vous parle. Faire des sacrifices humains avant d'avoir des postes, vous croyez que c'est bon ça? Mais il est temps que quelqu'un ose quand même au nom du Seigneur. Je suis là, je n'ai pas peur. On m'attaque tous les jours déjà. Mais vous avez dit que le Christ a pris possession du Bénin. Pourquoi pas? Mais ça ne va pas dire que le Bénin sera sauvé à 100%. Ah, si chacun doit payer à cette dette karmique. Mais le pays serait beau. Le pays serait un beau pays de référence. Ce qui n'est jamais arrivé. C'est quoi une dette karmique? Ce que vous avez commis comme faute dans les réincarnations, quand vous refusez les réincarnations. Je vois que Ben Rabitan m'avait dit, vous refusez des choses, tout le monde est venu 1-2 fois déjà, on a commis des choses, on revient encore maintenant, c'est là il faut faire attention maintenant. Maître Rabitan vient de dire quelque chose qu'il faut saluer le soleil. C'est la plus grande puissance quand on sort. Et la manière dont vous saluez le soleil, vous parlez au soleil, vous recevez cette lumière, parlez aussi comme ça aux humains avec amour. Quand on salue, il n'y a pas un amour dedans, ce n'est pas la peine. Quand on dit heureuse année, il n'y a pas un amour, c'est une manière de dire seulement meilleur vœu des conneries, alors qu'intérieurement c'est des pourritures. Vous ne souhaitez rien à la personne. Et je vais maintenant vous tout dire de laisser aujourd'hui santé, longévité, qu'on sort. Dans la lumière seule, divine, vous avez tout dedans. La lumière englobe tout. La santé, la richesse, tout ce que vous voulez, c'est dans la lumière divine. Dieu a tout créé par la lumière. D'accord. 94 33 60 83, 94 33 60 83 ou le 61 80 50 24. 61 80 50 24. Vous pouvez toujours nous appeler. Maître Rabitan Dameou, mettons les souvis soupé. La Covid-19 atteint plus les hommes, d'ailleurs, les hommes et non les animaux. C'est paradoxal. Juste parce que les hommes ont la conscience. Les hommes ont la conscience. Et quand vous avez la conscience, vous êtes appelé à faire le tri entre le mal et le bien. Mais si aujourd'hui vous vous adonnez plus au mal, attendez vos conséquences. Ce n'est que les conséquences de nos comportements. Attendez vos conséquences. Quelqu'un qui s'imagine qu'il doit faire des bombes, vous pensez qu'il est qui? Il est possédé. Ce n'est que l'incarnation du diable. Ce n'est que l'incarnation du diable. Parce que quand tu sais déjà que ce que je veux faire, c'est pour détruire. Ça peut détruire et tu le fais. Ce n'est que l'incarnation du diable. Le diable est partout et au même moment. Mais chacun doit pouvoir le dominer. Quand je veux faire ci à mon ami, est-ce que c'est pour son bien? Est-ce que ça va lui apporter du bien? Si tu veux faire le bien, tu sais que tu veux faire le bien. Il n'y a personne sur terre qui veut faire du mal sans savoir qui veut faire du mal. On le sait toujours, mais pourtant on le fait. Donc, ce n'est que les conséquences. Essayons d'être positifs. Essayons de cultiver cet amour. Essayons de partager cet amour. Sinon que nous allons tout le temps vivre plus que ça. Mais Georges l'a dit, que le Christ est là. Mais il faut faire attention, parce que quand il dit le Christ est là, ce n'est pas ce que d'autres pensent. Ce n'est pas ce que d'autres pensent. Parce qu'on dit la venue du Christ. Et beaucoup s'attendent à voir Jésus. Et j'ai même demandé, mais si Jésus doit venir, quel visage il aura? Parce que vous avez au moins 4-5 personnes qui ont le visage de Jésus, que vous mettez dans vos trucs. Vous avez Robert Pouet, par exemple, que vous prenez comme Jésus. Est-ce que Jésus qui va venir va porter son visage pour que vous sachiez que c'est Jésus? C'est le Christ qui est déjà en vous et qui est en train de dominer. Donc chacun de nous devons savoir que le Christ est là, et tant qu'il est là, il faut travailler pour travailler pour partager l'amour.
Vivez dans l'amour. Ne pensez que l'amour. Ne pensez que le bien de votre prochain. Parce que quand vous pensez le bien de l'autre, c'est votre bien que vous pensez. Et tranquillement, vous êtes tranquille. D'accord. Les recettes de bonheur de célébrité, ça c'est Bernard Flavie Afouda qui vous pose la question et qui vous demande ça. Il veut une recette de bonheur? Oui, des recettes du bonheur. Bon, le bonheur est toujours là. Ce n'est que des expériences. C'est ce que je dis toujours. La spiritualité est basée sur des expériences. Quand je prends le piment plus l'oignon, ça donne ça en spiritualité. C'est parce que tu l'as fait et tu as constaté que ça a donné ça. Pour ceux qui ne le savent pas, ils doivent savoir que quand nous parlons de spiritualité, ce n'est que l'assemblage des expériences. Pour expérience, qu'est-ce que je vais lui donner comme recette? Je vais lui demander tout juste de chercher à avoir la feuille d'hysope, d'accord? Prendre la feuille d'hysope que nous appelons destriegement, ou bien l'hysope africaine. Il n'a qu'à prendre 7 si c'est une femme, ou bien 9 pour un homme. Il met ça sous son oreiller la nuit. La nuit, quelle nuit? Il faut que ça soit un mercredi et le jeudi matin, il récupère les 9 feuilles, il rentre dans sa douche, il triture ça, il se lave avec tranquillement. Ça purifie ton aura. Parce qu'il faut purifier l'aura d'abord. Parce que quand ton aura n'est pas pur, tu ne peux rien recevoir de positif. C'est l'aura qu'il faut purifier. Donc vous faites ça, vous allez voir que tout ce que vous aurez à penser, tout ce que vous aurez cherché à réaliser, vous allez le réaliser facilement. Vous le faites le mercredi, vous mettez ça sous votre oreille le mercredi, le jeudi matin, qui est le jour de Jupiter, vous le faites, parce que Jupiter, c'est la planète de tout. La planète qui apporte tout ce que vous voulez de bonheur. Donc, je leur demande de faire ces recettes et vérifier après. D'accord, hysope sous l'oreiller, et puis après, ce que ça donne. Un mercredi. Jeudi matin, vous triturez, vous vous lavez avec tranquillement. Ne dites même plus rien. D'accord. Dieu nous a donné tout. Les feuilles, dans Ézéchiel 47, Dieu a dit, utilisez les feuilles pour vous guérir. Mangez les fruits pour vous rassasier. Donc, guérison, on peut guérir aussi l'esprit. Pour guérir l'esprit, vous avez besoin des fruits. Je suis sûr que d'autres vont appeler maintenant pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche. Encore que des recettes, il y en a, hein. Maître Georges Clément Dodo, il y a ceux-là qui sont prêts à dire, bon, donnez 25 francs ou donnez 1000 francs et mettez ça sous l'oreille. Après, ça peut-être dans un coin de votre chambre, vous pouvez retrouver 2 milliards. Tout à fait. Ce qui se passe maintenant. C'est ça, non? Ce qui se passe maintenant. Oui, mais portefeuille, vous dites non, il y a quelque chose. Des portefeuilles, c'est ça. De portefeuilles et tout cela. Mais où va finalement le monde avec tout ça? Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Maître Habitant a dit qu'il faut se préparer à la fin d'une année avant de rentrer dans une nouvelle année. Oui. Vous m'excusez, c'est un peu lourd ce que je dis chaque fois, mais je les ai beaucoup aidés. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné ce secret. Il a fallu maintenant le Covid-19, c'est le Covid, vous dites, non? La pandémie? Oui, la pandémie. Qui est arrivée maintenant, parce que je vous ai dit, le 24 décembre, chaque 24 décembre au 25 décembre de chaque année, le Christ descend sur un cheval blanc, tout lumineux, avec des hiérarchies cosmiques. Oui. Et le dragon aussi sort de la mer à 0 heure pour propager cette force infernale dans les églises un peu partout. Combien déjà eu ce secret? Je l'ai dit même plusieurs fois déjà sur Radio Univers partout. Je veux de sauver les christianistes célestes cette année par la puissance du Seigneur. S'ils ne sont pas allés, ils n'ont qu'à remercier le Seigneur. Chaque année, quand ils vont, c'est le dragon qui les accueille. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vous dis, je vous livre une grande vérité. Le Christ descend, mais on est occupé, on dort dans les églises, il descend avec une lumière indescriptible. Nous, on sait, les initiés, on sait comment attirer cette lumière. Si un clairvoyant me voit ici maintenant, mais en 7 jours, avant la fête d'année, dans 10 jours, ce que j'ai reçu du ciel maintenant, c'est beaucoup. J'ai fermé les yeux tout à l'heure, mais je ne fais que converser avec les grands esprits ici maintenant autour de nous. Et je les remercie pour ce travail qu'ils font. Mais c'est très important. Le Christ vient, il ne trouve personne. On est dans les fêtes. Vous voyez, mais là, cette année, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas d'argent comme ça. Mais on doit s'assagiter, on doit se discipliner pour que la lumière maintenant prenne possession de nous. Sinon, les ténèbres vont toujours gagner. Et les comportements vont changer. Donc il faut une prise de conscience de l'homme. Forcément, comme l'a dit. C'est ça là, il faut ça. Si on dit je m'en fous, je suis temps, allez, tu es dans ta pagaille et tu es libre, tu vas payer. Tout est à payer. Rien n'est en l'air, je vous assure. Tout est enregistré. Ce que nous faisons ici maintenant, c'est déjà enregistré. C'est pour ça que vous parlez de dette karmique. Forcément. Quand vous faites bien, vous êtes récompensé par les 24 vieillards. C'est les 24 vieillards qui s'occupent de ce travail. Il ne faut pas leur dire pardon. Et la récompense vient quand? À tout moment, devant vous, vous saurez des choses vous-même, chaque jour vous évoluez. Vous dépassez les humains, mais peut-être ils vont vous voir faire chétif, mais vous en vous, vous avez la paix du Christ qui rayonne, qui vous parle que bientôt maintenant vous allez monter pour aller vous reposer quelque part. C'est ça qu'on veut. Bien, c'est pas ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des conseils finalement à prodiguer à l'homme ou aux Béninois, surtout pour cette année 2021? Les habitants viennent de tout dire. La conscience de chaque être humain
et de se lier au ciel. Aujourd'hui, les religions, je vous assure, sur la terre, c'est de la pagaille. Toutes les religions, je serai le seul à le dire, officiellement. Je les ai vérifiées toutes, sans exception. Musulmans, je les ai vérifiées. Il faut aller d'organisation. Ouais. Non, ça ne va pas. On adore quoi quand on prie maintenant? On dit que c'est ça. Je sais de quoi je vous parle. Allez de t'asseoir et de dire, vous m'excusez, prophète Mohammed. Mais il est où? On a le droit de vérifier le prophète Mohammed aujourd'hui. On a le droit de vérifier Jésus. On a le droit de vérifier Moïse. Mais pourquoi? Il faut vérifier aujourd'hui les choses. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Et pour les vérifier, c'est où? Vers le ciel. Seul le soleil, elle est capable. On appelle Akasha Chronica. C'est dans le cosmos. Les grands secrets sont dans le cosmos. Je vous ai dit de me donner le nom avant Dahomey. Quel était le nom de ce pays? Je l'ai dit partout, personne ne m'a encore donné. Moi, je l'ai. Et je travaille avec ces forces-là. Avant Dahomey, avant le roi Béhanzin qu'on sort. Le nom était comment? Le Bénin s'appelait comment? Vous n'avez pas dit ça, les historiens. Il y a des grands historiens au pays. Mais donnez-moi le nom. Vous posez la question aux universitaires. Merci, je l'ai dit partout. Mais dites-moi, vous avez pris aussi pas à l'université, vous avez les diplômes. Certainement qu'ils n'ont pas fini leur recherche. Ah bon, moi je l'ai trouvé quand même. Et j'attends depuis. Personne ne me le dit. J'ai dit maintenant, je veux au moins 50 milliards, je vais donner ça au peuple béninois. D'accord. Des conseils à prodiguer donc aux Béninois d'Abe ou Betole Souvi-Soupé. Oui, conseil à prodiguer aux Béninois, nous devons retenir aussi que nous sommes tous fils uniques de Dieu. Merci. Vous savez ça? Nous sommes fils uniques de Dieu. Beaucoup disent que c'est Jésus qui est fils unique de Dieu. Vous devez savoir qu'il n'y a pas deux de vous sur la terre. Sidoine, on ne verra pas deux Sidoines sur la terre. Ça veut dire que Sidoine est fils unique de Dieu. Rabitan est fils unique de Dieu. Monsieur Georges est fils unique de Dieu. Si vous pouvez déjà commencer par là, vous allez pouvoir vous rehausser. Rehausser votre esprit. Rehausser tout ce qui est en vous. Et vous connecter. Se connecter, c'est toujours chercher à prodiguer le bien, à partager le bien, à rester dans le bien, à vivre que pour le bien. Si vous savez que ça, et vous vous mettez dans cette dynamique, je crois quand même que vous allez vivre mieux. Comme nous l'avons toujours dit, vous allez vivre mieux et vous allez vous porter très bien. Parce que dans le cosmos, tout ce que nous utilisons n'est que vibration. Ces vibrations, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous les absorbez? Parce que moi je dis absorber, vous les consommez. Ça dépend de comment vous en consommez. Si vous consommez bien, vous allez avoir des résultats positifs, vous allez atteindre vos objectifs et vous allez vivre mieux. Et tout ce qui vous entoure va aussi vivre mieux. Nous devons aussi retenir, comme il a dit M. Georges, tout ce que vous faites, vous allez payer. Sans exception. Vous faites le positif, vous allez bénéficier du positif. Vous faites le négatif, vous allez bénéficier du négatif. Dans Matthieu 18, pour les chrétiens qui disent que non, la réincarnation n'existe pas, ils n'ont qu'à aller lire Matthieu 18. Jésus demandait à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Ces disciples ont dit, d'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Moïse. Disent que tu es Élie. C'est que Élie qui est parti, c'est lui qui est revenu. Ce n'est que la réincarnation. Donc la réincarnation existe et existera toujours. Tout un chacun de nous, faisons le bien pour ne pas revenir. Parce que quand tu fais le mal, tu vas revenir. D'accord. Je vous permets de dire votre mot de la fin dans cette émission. Mot de fin, remercier tous les Béninois, remercier tous les auditeurs et disons tout simplement que 2021, nous venons de commencer 2021, c'est une année prospère pour ceux qui le souhaitent, c'est une année de gaieté pour tous ceux qui le souhaitent et nous devons retenir effectivement que l'élection 2021 se fera dans la paix, dans la gaieté. C'est ça qui me rassure. Dans la paix, dans la gaieté. Je crois que le président même l'a dit que ça serait la fête de la démocratie. Et ça serait effectivement la fête de la démocratie. Prodiguons ça, jetons ces idées positives, partageons ces esprits positifs et nous allons voir que tout sera bien. Parce que notre pays, c'est un pays de paix, c'est un pays de référence. Si c'est vous qui le dites, moi je suis rassuré que ça se passera bien dans notre pays. Très bien. Georges Clément Dodo, oui, à la fin de cette émission. Oui, je voulais dire à mes frères et sœurs, merci à eux, aux auditeurs, à tout le monde, et merci au maître Rabitan ici, monsieur Sidoine, à tout le monde ici. Mais la prière, je veux dire quelque chose, la prière c'est la création. Chacun de nous sait comment créer. Vous voyez, devant le ciel, vous pouvez créer, demandez ce que vous voulez. La vraie prière c'est la création. Vous voyez, secondo, pour les élections présidentielles, n'ayez pas peur. Je vous ai dit, comme l'a dit le maître Habitat, n'ayez pas peur. Je vous ai dit, le ciel est en train de travailler formidablement bien. Vous serez surpris. Tout se passera bien. Mais ceux qui vont oser négativement vont disparaître. Vous revenez toujours. Je souligne ça. Qu'ils n'ont qu'à faire attention. Je sais de quoi je vous parle de la magie noire au Bénin. Qu'ils fassent attention, sinon ils vont disparaître. Attention, le ciel c'est une autre chose. Il ne s'amuse pas avec le ciel. Donc, je dis, Bénin sera un beau pays, pays de paix. C'est à nous maintenant de faire des efforts et d'attirer cette lumière maintenant, cette lumière divine. Il y a tout dans la lumière. Santé, paix, prospérité, longévité. Tout est dans la lumière. Celui qui converse avec la lumière du soleil, je pense qu'il est parfait. Il a l'aspect comportemental de l'individu qui apparaît pour anéantir les difficultés qui pourraient rétrograder l'action de l'homme. Il faut apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain. Le maître
penseur Omran Mikhail Ivanov nous enseigne que c'est l'homme lui-même qui, par son travail, son élévation spirituelle, inscrit un tel signe sur son front. Car combien de fois, je vous l'ai dit, tout s'enregistre et nos actes et sentiments, nos pensées laissent des traces non seulement autour de nous, mais aussi et surtout en nous. Plus loin, l'exotériste précisera que les humains connaissent certainement beaucoup de choses, mais ils n'ont pas encore appris comment écrire leur propre livre. C'est Maître Omran Mikhail Ivanov qui le dit, des positions évocatrices de l'homme ou de l'auteur à internaliser par chacun. Toutefois, il importe ici de saluer ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. À samedi prochain. Au cœur du débat. Au cœur du débat. Le rendez-vous du débat sociopolitique sur Radio Cédou. Au début, vous écoutiez Radio Cédou sur 97.4. Aujourd'hui encore, rien n'a changé. Vous pouvez l'écouter en plus sur votre site web www.rsafm.net. www.rsafm.net.